Sandra, vous êtes photographe. Vous proposerez à la fin du mois une exposition au château de Tours. Avant d'entrer dans les détails, comment on pourrait décrire cette exposition? C'est une exposition littéralement haute en couleurs. Tout à fait. Ce sont des tableaux vivants que j'ai réalisés à la cendre, au pigment et à la farine, au charbon et à l'argile blanche. Qui ont été, ces tableaux vivants, la seule trace, ça a été la photographie, à 15 mètres de haut. On les voit à l'écran. Hein. Là, c'est ce genre de... Alors, là, oui. Regarde, voilà. Alors ça, c'est... Ça, c'est le début d'une session où on voit encore la dalle. Et là, c'est un relevé de cendre. C'est une des photos fondatrices parce que nous voyons... Là, c'est un point de départ. Hein. Voilà, les empreintes, la trace. C'est comme, si vous voulez, un écrivain qui partirait d'une page blanche. Moi, je partais d'une dalle de béton de 12 mètres sur 15. Avec mon équipe de saupoudreurs en haut, au signal, ils lançaient les poudres. J'avais mis un petit peu... C'est complètement monumental en fait, comme dans dispositif. Une grande salle, comment ça marche? Oui, c'est au point haut à Saint-Pierre-des-Corps. Ah oui. C'est une tour de 22 mètres. J'étais à 15 mètres de haut sur des passerelles. Et avec à peu près 15 personnes qui, à mon signal, lançaient farine, cendre, pigments sur des femmes dans des postures un peu cocon, un peu nid, un peu la matrice, hein, vous voyez le cercle. On voit des vrais tableaux hein, pour le coup. Voilà. Et beaucoup de personnes qui voient ces photographies me demandent c'est de la peinture, du dessin à l'encre. On voit ce qu'on vient de voir. J'ai besoin d'expliquer à chaque fois que c'est de la photographie. Et au Château de Tours, justement, il y aura aussi, en plus des 35 grands formats, je vais présenter un diaporama de 300 photographies qui vont montrer tout le processus, comme ça, de l'accumulation des couches. Voilà. Oui, parce qu'il y a différentes couches, il y a de la couleur également après. Là, on a vu quelque chose d'assez blanc. La cendre, la farine sont les seules finalement parties de couleur sont les grains de peau qui émergent lorsqu'elles se relèvent. Et j'ai aussi des tableaux très indiens à la couleur, comme en Inde, la Holi, la fête des couleurs. Voilà. J'ai craqué quand même sur 2 ans, c'est 4 sessions sur 2 ans. Et je voulais aussi faire les tableaux indiens. C'était important de le faire. Voilà, ceux-là sont plus proches de ce que nous pouvons voir de la Holi en Inde. Alors, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a des personnes sur ces photos. J'imagine que c'est une aventure humaine aussi. Humainement, c'est extraordinaire parce qu'il s'agit d'une centaine de Tourangeaux. J'ai fédéré 65 participants et 45 donateurs et mécènes. Ah oui. Donc, au début, je me suis autoproduite avec la compagnie Off, qui m'a soutenue tout le long au niveau logistique. Et puis ensuite, il y a eu un financement citoyen pour les premiers tirages, avec des mécènes qui m'ont vraiment encouragée. Et puis maintenant, le dernier producteur en date, c'est la mairie de Tours. Donc, je suis très contente de ce financement tripartite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, humainement, ce sont des amis d'amis, des connaissances, mon esthéticienne. Ah ouais, j'ai vraiment demandé à toute personne. Et des Tourangeaux en plus. J'ai pas fait d'appel, si vous voulez. Je voulais qu'on soit encore dans le nid, dans le cocon, même au niveau de la création. On était en train de tenter quelque chose de nouveau. Je leur avais à toutes promis un dimanche original. C'est original, je crois. Je crois que le pari est réalisé. Il y en a et c'était au mois de janvier, donc elles avaient très froid, mais ce qu'elles retiennent toutes, c'est la connivence, espèce de choses... Parce que très peu de ces personnes viennent du monde de l'art. Donc le matin, je les mettais en condition par un diaporama issu de mes photos de voyage, mon travail de commande et des tableaux de maître, dont 2 Gustave Klimt pour les vues en plongée, Gustave Moreau pour la dernière vue ascensionnelle, où j'ai complètement inversé mon point de vue des vues en plongée, je suis passée à une vue en contre-plongée. Donc voilà, je les mettais dans le bain et une fois là-haut, elles ne me voyaient plus. J'étais comme ici, aveuglée par les lumières. Donc j'étais un peu la voix céleste perchée dans les hauteurs. C'est beau, et du coup, ce qui est extraordinaire, moi je suis reporter au départ, donc j'aime l'instant juste, l'aléatoire, que mon cœur batte à une fraction de seconde. Et là, c'est du travail de mise en scène en fait. Mais dans le travail de mise en scène, les matières volatiles m'ont permis de retrouver 2 aléatoires. La retombée des matières volatiles, comment vont-elles retomber jusqu'au taux d'humidité dans l'air? Il a fallu domestiquer tout ça, un peu comme un alchimiste. Comment vont retomber à 15 mètres? La farine ne réagit pas comme la cendre, comme le pigment. Donc il y a eu vraiment tout un travail comme ça. Et le deuxième aléatoire, si vous demandez à des personnes de se relever,
personne ne va se relever de la même manière. Et ça, c'est vraiment la beauté humaine. On le voit sur les photos. La diversité, en fait, qui fait que... Voilà. C'est pour ça que le cercle, ça rassemble 100 personnes. Et je suis très fière de ça, je dois le dire. Il faut combien de temps pour une photo? Parce que là, vous nous parlez d'un processus très particulier. Par exemple, pour une des images que vous avez vues passer, je regarde les photos que vous avez montrées tout à l'heure. Mais vous les connaissez, les photos? La photo fondatrice, c'est une photo où, vous l'avez montrée tout à l'heure, où elles se relèvent de la cendre et où leurs empreintes sont encore là. Un peu comme un... C'est pas l'ombre, l'ombre elle nous suit, l'empreinte elle est dissociée, c'est comme une... En fait, ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'à la fois il y a le conscient et l'inconscient, parce que si vous réfléchissez, finalement nous passons beaucoup de temps à dormir, donc notre inconscient, même dans notre conscient, il est là tout le temps. Donc moi j'essaye toujours d'avoir une sorte d'essentiel dans mes photographies, mais qui est une sorte de profondeur, celle aussi de l'inconscient. Et que ce soit les ombres ou les empreintes, elles parlent à ce niveau-là. Et donc sur cette photo-là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Combien de temps? Combien de temps? C'est 3 mois de filtrage de cheminée. Pour obtenir la quantité de cendre qu'il a fallu des hauteurs envoyées pour qu'elles se dispatchent au sol. Eh bien, je ne peux qu'inviter nos téléspectateurs à aller en voir plus parce que ça vaut le coup de s'aventurer dans ces nombreuses photographies. Je vous remercie, Sandra. Ça se déroule donc Noces de pigments du 22 juillet au 16 octobre au château de Tours. Il y a le site du château de Tours hein, si vous souhaitez avoir plus d'informations, château.tours.fr. Et vraiment, je vous assure que ça vaut le coup de s'y aventurer. Et puis, chacun y voit des choses différentes. C'est ce qu'on a constaté à la rédaction et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Sandra. Merci.